Paradoxalement aux accusations incendiaires colportées par certains esprits malveillants, la gestion de la province du Haut-Touélé par le gouverneur Jean Bakomito ne saurait être réduite à une caricature clanique ou à un roman de corruption. Ce type de réquisitoire à charge truffé d'allégations non vérifiées et de procès de détention reflète une volonté manifeste à saboter les avantages réels enregistrés depuis l'entrée en fonction de l'actuel gouverneur. Il convient de rétablir les faits avec rigueur, sans passion ni complaisance. Depuis sa prise de fonction, Jean Bakomito a engagé les Haut-Touélé sur la voie d'un redressement progressif mais surtout structuré. Les chantiers sont nombreux et complexes dans une province jadis privée des moyens structurels. Néanmoins, l'action publique n'a jamais cessé. Réhabilitation des routes prioritaires, à l'occurrence certains axes sur la RN25, la RN26 et des routes de desserte agricole, construction et réhabilitation de plusieurs infrastructures de base, création d'un cadre de concertation entre les autorités locales et les opérateurs miniers, reconnaissance des autorités coutumières par le pouvoir central, mise en place d'un embryon de politique de décentralisation effective dans plusieurs territoires. Loin des accusations de gestion clanique, c'est avec méthode que le gouverneur a placé des profils compétents au poste stratégique. Parfois ici de son entourage, certes, mais nullement en contradiction avec les procédures légales de nomination. La proximité familiale ne saurait constituer en soi un crime, surtout alors que les résultats sont mesurables. Il est faux et irresponsable de prétendre que le gouverneur ferme les yeux sur les habits miniers. Plusieurs opérateurs conjoints ont été menés pour démanteler des sites illégaux, notamment dans les zones de Ouacha et Wamba. Des permis doutés ont été annulés et des protocoles d'accord ont été revus pour garantir la redevabilité des entreprises extractives. Malgré une baisse des recettes propres due à l'effondrement de certaines infrastructures de transport et la quasi-absence de la rétrocession, des efforts colossaux ont été constatés dans tous les secteurs. Et d'ailleurs, un audit interne du budget provincial confié à une mission indépendante a été instauré. Les rapports intermédiaires remis en mars 2025 soulignent les améliorations notables en matière de la gestion des finances publiques, notamment sur la traçabilité des recettes minières et douanières. Les critiques virulentes contre les gouverneurs relèvent davantage d'un règlement des comptes politiques que d'un diagnostic honnête. À ceux qui parlent de ferme familiale, il faut opposer les chiffres, les chantiers et les efforts de développement mis en œuvre dans moins d'une année. Jean Bakomito ne dirige pas une dynastie, il gouverne au contraire une province et il le fait avec audace, continuité et résilience que nécessitent les Haut-Touélé. L'histoire retiendra non les pamphlets anonymes et les diffamatoires, mais les actions concrètes et les progrès malgré les vents contraires. Source, cellule de communication du gouvernorat.